Bonjour à tous, bienvenue donc sur la chaîne Lolo dit la Rando Passion. Donc c'est Lolo, forcément, je suis tout seul. Donc je vais vous parler d'une activité en fait qui a un lien avec la randonnée, la marche et surtout le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc en fait depuis le 18 mai donc je suis rentré au sein d'une association qui est donc dans mon département et qui plus est encore plus dans ma ville à Cahors, dans le Lot. Donc cette association s'appelle l'Octroi de Cahors. Donc l'Octroi, historiquement parlant, en fait c'était une petite maisonnette qui était donc à l'entrée d'un pont afin de faire payer une taxe sur les marchandises. Donc c'était l'ancêtre de la TVA. Et bien il en reste un à Cahors, Octroi. Et donc cet octroi, en fait, cette petite maisonnette sert en fait à accueillir les pèlerins qui font le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle sur la Via Podensis. Donc, parce que des voies, vous allez le voir sur les cartes à la fin, il y en a de nombreuses en France. La Via Podensis, en fait, ça part exactement du Puy-en-Velay et ça va jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port pour la partie française. Et après, il y a deux voies en Espagne, qui est la Camino Frances d'un côté et la voie du Nord, le Camino del Norte. Voilà. Et donc sur ce chemin, donc sur cette partie française entre le Puy-en-Velay et Saint-Jean-Pied-de-Port au Pays Basque, donc Cahors fait partie donc d'une étape et qui plus est depuis le Puy-en-Velay, c'est la première plus grande ville que les pèlerins rencontrent. Donc, Madame Sophie Évêque, donc, en 2004, a eu une idée, donc, en fait, de créer une association, donc l'Octroi de Cahors. Cette association, en fait, ne dépend pas de l'évêché, hein, c'est une association de loi 1901, comme toute association qui existe partout dans d'autres domaines. Et en fait, cette petite maisonnette, en fait, on accueille en fait les pèlerins quand ils arrivent en fin d'étape tout simplement, ou qui sont de passage. Mais bon, en ce moment, c'est plutôt, on les accueille plutôt en fin d'étape. Donc, tout simplement, on les accueille et gratuitement, on leur offre donc une boisson, tout simplement, une boisson. Mi-mai, c'était plutôt boisson chaude car les températures étaient très fraîches et tous les pèlerins qui avaient traversé l'Aubrac et tout ont eu la neige, la pluie, etc. En ce moment, vu les températures, c'est plutôt. Bon, aujourd'hui c'est orageux, mais sinon, depuis quelques jours, c'est plutôt du 32-33 degrés, donc on est plutôt sur des boissons fraîches. Donc on leur offre une petite boisson, un petit encas, donc peut être un biscuit, et etc. Ensuite, en fait, avec le plan de Cahors, donc on a, on a référencé en fait tous les gîtes qui sont sur Cahors et à proximité donc du GR65, donc de la Via Podensis, du chemin de Compostelle qui traverse Cahors. Donc il y a des gîtes qui sont à proximité, qui sont dans le centre de Cahors, d'autres qui sont un petit peu écartés du chemin, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, bon, avec l'ère moderne, tout le monde a des portables quasiment plus ou moins. Donc, les gens réservent. Donc, en fait, là, nous, notre but, en fait, c'est de les diriger donc vers via le plan de les diriger vers leur gîte. Là, ce matin, j'y étais. Il y avait une personne qui n'avait pas de gîte, donc on téléphone, on voit s'il y a des chambres disponibles. Voilà. Donc, l'association sert à ceci. Sur le plan, on essaie de les diriger donc en fait vers les lieux un petit peu à voir. S'ils ont un peu de temps, s'ils arrivent en fin de matinée, donc ils ont l'après-midi pour aller se balader un petit peu dans Cahors. Donc bon, on a quand même quelques richesses architecture d'âges différents, hein, que ce soit gallo-romain ou du Moyen-Âge, etc. Donc on les dirige. Voilà. On leur montre ensuite la suite du chemin pour le lendemain. Pour ceux qui continuent donc en direction de Moissac. Bon, il y a des étapes avant, hein, bien sûr, puisque d'ici, ils vont direction Lozerte, Las Cabanes, Lozerte, Montcuq, enfin Montcuq, Lozerte, excusez-moi, dans le désordre. Donc voilà, ce sont les étapes d'après.
Donc, eh ben, on les guide, on les dirige. Si, bon, là, il y en a qui cherchent des restaurants, d'autres pharmacies, cherchent du matériel. Donc, on les dirige vers le Camignoloc, chez notre ami Madi, qui est un magasin donc, de matériel de randonnée. Donc, ben, ceux qui ont les chaussures qui sont exposées à Cahors, Cap troué quand il pleut, etc. et tout. Donc, on les dirige là-bas. Enfin, voilà le but. Ils arrivent, ils sont désorientés, le bruit des voitures, 19 000 habitants, Cahors, c'est pas une très grande ville. On est- c'est notre capitale à nous, hein, dans notre petit département. Mais les pèlerins arrivent, c'est la plus grande ville, donc ils sont déconnectés là depuis 15 jours, à peu près, en moyenne, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a qui vont plus vite, d'autres moins vite. Donc on va dire entre 12 et 15 jours. Ils arrivent ici, le bruit des voitures et tout, ils ont oublié pendant 15 jours ce que c'était, quoi, hein. Donc, donc on les oriente, voilà, vers leur gîte, on prend des réservations, on leur indique des lieux à voir, pas très loin bien sûr, hein, on va pas leur faire faire 10-20 bornes de plus, et on leur montre donc ensuite la suite du chemin, tout simplement. Donc cette association sert à ça, donc guider, et on tamponne aussi également, vous aurez la photo en incrustation. On tamponne donc leur crédential, donc c'est le passeport du pèlerin. Donc à chaque étape, en fait, ce passeport, excusez-moi, donc est tamponné. Et le but est d'arriver comme ça jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Après, chacun le fait hein, à sa façon, en plusieurs étapes. Il y en a qui le font d'un trait, enfin voilà quoi. Je vous avoue que déjà, j'ai vécu déjà de belles histoires, même si on n'a pas le contact comme les hébergeants qui, eux, les ont à dormir, mangent avec eux, se lèvent avec eux, prennent le petit déjeuner avec eux. Donc le contact est plus long, j'ai envie de dire, avec eux. Mais on a quand même de très belles histoires qui se passent de solidarité, d'émotion et de belles histoires. Honnêtement, là, depuis le mois de mai, ça fait un mois. Donc, ouais, ouais, là, c'est humainement, humainement magnifique. Pas d'étiquette. Il n'y a pas je suis PDG, je suis là, je suis ci, je suis là. C'est salut, tu vas bien, tu vas où, tu fais quoi, tu es quelle nationalité, voilà, impeccable, oh, super, ça va, t'as pas trop chaud, tu veux de l'eau, tu veux que je te remplisse ta gourde, enfin voilà. C'est ce contact-là, et là, il n'y a pas d'étiquette, quoi. Il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas. Voilà. C'est génial. C'est tout simplement des relations humaines à l'état brut. Voilà. Et c'est comme ça que je vois la vraie vie, quoi. Les vraies relations humaines qui sont basées sur la chaleur humaine, sur l'entraide, sur le contact humain. C'est pour moi, c'est très important, le contact humain. Le feeling, ouais, là, il y a. Et peu importe les âges, peu importe. Là, c'est pareil. Là, bon, je suis quelqu'un qui est assez à l'aise et assez discert avec les gens. Là, que ce soit qu'il y ait des jeunes qui aient une vingtaine d'années ou des personnes qui sont un peu plus âgées, ou même avec des étrangers, même s'il y a la barrière de langue, parce que je parle pas beaucoup de langue étrangère, mais pour dire quasiment peu, à part un peu de franglais lotois. Voilà, donc on se débrouille comme un peu. Et bon, j'ai réussi, j'étais content de parler avec une Autrichienne qui parlait pas un mot de français. Moi, avec mon franglais lotois, j'ai réussi à lui trouver une chambre. L'hébergeur a été super sympa, il est venu la chercher. Voilà, donc ouais, c'était. Voilà. Bon. Des histoires, je vous en raconterai d'autres, parce que sûrement je vais encore en vivre d'autres. Voilà, là nous sommes samedi, donc j'y retourne lundi, faire une petite permanence l'après-midi. Voilà, bon, à savoir qu'on est une vingtaine de bénévoles, qu'on est ouvert que les après-midi, de 13 h à 17 h. Bon, je travaille pas actuellement car je suis en création d'entreprise, donc j'ai un peu de temps libre. Donc, quand je vais faire mes permanences, donc j'essaie de venir à 11 h parce que je sais que de 11 h à midi, il y a pas mal de pèlerins qui arrivent. Donc on s'organise comme ça. On fait comme on peut avec nos petits moyens. Le tout, c'est qu'ils repartent avec la banane. Tous les gens sont contents, ils disent waouh, quel accueil. Donc voilà, on est là pour ça, quoi. On est là pour ça. Je remercie le renard vagabond. Je vous mets la photo en incrustation, qui est un monsieur qui est belge, donc qui a fait le chemin de Compostelle en entier l'année dernière. Donc il est parti, pas de Belgique, il est parti du Puy-en-Velay jusqu'à Finistère, au Cap Finistère, donc après Saint-Jacques-de-Compostelle, donc il est arrivé au bout du monde, c'est-à-dire
la mer, le Cap Finistère, et voilà. Donc c'est grâce à lui que j'ai connu cette association, puisqu'il avait interviewé donc, la présidente, Sophie, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il l'avait interviewé et il m'a fait connaître qu'il y avait cette association qui n'était pas religieuse, parce que bon, moi je n'ai rien contre la religion du tout, mais je ne suis pas religieux à la base. Il m'a fait connaître donc cette association, donc je te remercie Yann, déjà. Et voilà quoi, enfin, bon, c'est magnifique, c'est un petit bout d'allumette sur 1000 et quelques kilomètres. Mais bon, si on a pu avoir un sourire, un merci, je peux te prendre en photo. Voilà, je ne demande pas ce qu'on me prend en photo, hein, mais ça a été le cas ce matin. Je peux te prendre en photo et tout pour garder un super souvenir. Voilà, bon, ben, c'est génial. Voilà. Donc ce contact humain est génial. Donc voilà, donc je suis super content d'être rentré dans cette association, je ne regrette sûrement pas. Et même si mon activité professionnelle va se développer en octobre, je continuerai à être à l'association, puisque bon, l'association, de toute façon, l'octroi, l'accueil des pèlerins, c'est surtout donc de avril à octobre. Donc ben, je trouverai des plages horaires pour revenir aider et avoir les pèlerins. Voilà, parce que là, ça me manquerait de ne pas les voir. Voilà, c'est fantastique. Donc ben, si vous voulez faire le chemin de Compostelle, bon, vous avez des milliers de renseignements sur Internet. Voilà. Bon, je ne peux pas vous faire un topo, moi je n'ai fait que la voie du CD. Donc je ne peux pas vous faire un topo au long cours. Le but c'est qu'on le fasse avec Odile, ça c'est sûr, en plusieurs fois bien sûr. Parce que bon, il y a quand même des activités professionnelles qui bloquent à ce niveau-là. Donc on ne peut pas partir 3 mois ou 4 mois, voilà, et se dire bon ben on part et on verra quand on arrivera. Donc ça on ne peut pas se le permettre là. Mais on le fera, ça c'est sûr, en plusieurs créneaux. Voilà. Après, bon, moi je fais pas de pub du tout, hein, donc Camignon Loc, je vous mets le petit. Je sais pas où est-ce qu'il est, par là. Bon, je vous mettrai une petite photo de l'ami Maggie de son magasin. Donc quand on vous passera à Cahors, n'hésitez pas à lui faire un coucou. Voilà. C'est un sacré personnage. Donc vous avez ce petit livre qui existe en plusieurs exemplaires. Donc là, ici, vous avez la voie Le Puy Cahors. Après, il y a la partie donc Cahors Saint-Jean-Pied-de-Port. Ensuite, il y a la partie Camino del Norte et Camino Frances. Vous avez aussi, bien sûr, toutes les autres voies qui existent. Donc, il est très complet. En fait, vous avez les points d'eau, les hébergements. En fait, il est très explicite et très très bien fait. Donc, c'est une personne donc, qui a fait le chemin, bien entendu, qui, avec sa fille et toute une équipe. Donc, il y a les cartes, la topographie, le kilométrage. Enfin, il est très bien fait. Voilà. Donc, ben, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Vous verrez bien sûr le petit reportage, la petite vidéo hein, sur nos petites aventures dominicales du dimanche. Donc, demain, ça sera avec pluie et orage, sûrement. Et donc, on vous dit à bientôt. Et ciao.